Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Louise du projet Harmonie et aujourd'hui je vous ai écrit spécialement pour vous une histoire que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle va vous plaire aussi, mais avant ça, j'aimerais souligner la journée de la Terre. Et oui, parce que c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On célèbre la beauté et la puissance de notre planète. Mais surtout et avant tout, on réfléchit à comment la protéger. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, quel que soit votre âge, vos capacités, vos connaissances, c'est un petit peu votre responsabilité de protéger la planète. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc, je vous invite à en parler à vos amis, à en parler à votre famille pour essayer de trouver des moyens de protéger un peu plus la planète chaque jour. Moi, je peux vous donner des petits conseils, juste quelques-uns, là, il y en a plein. Mais par exemple, il faudrait éviter le plus possible de jeter des déchets dehors, par terre. Surtout quand on est dans la nature, il faut essayer de garder ça comme c'était avant. Si évidemment, comme c'était avant, il y avait des déchets par terre, je vous invite aussi à les ramasser, de préférence avec des gants pour vous protéger et avec l'autorisation de vos parents, bien sûr. Un autre conseil que je trouve important puis qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, c'est qu'il faut prendre soin des affaires qu'on a déjà pour éviter d'en racheter des neuves. Bien sûr, ça c'est parce que c'est cher d'acheter des nouvelles affaires à chaque fois, mais c'est aussi que ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de ressources de fabriquer un t-shirt neuf, de fabriquer un téléphone, de fabriquer un ordinateur, de fabriquer des jouets. Ça prend vraiment beaucoup de ressources et finalement, il faut vraiment en profiter au maximum de nos jouets et de nos affaires pour pouvoir un peu diminuer l'impact que ces objets ont sur l'environnement. Donc, tant que vous pouvez, profiter de vos objets en prenant soin. Et d'ailleurs aussi, je vous invite à acheter moins de choses neuves et peut-être à acheter des choses d'occasion quand vous en avez l'occasion. Donc ça, vous pouvez aller, il y a plein de magasins, des friperies, etc. Vous pouvez acheter plein de choses. Il y a vraiment de tout dans ces endroits. Voilà, c'était mes conseils de la journée. Maintenant, je vais vous lire mon histoire. C'est une histoire qui parle de promenade et ça s'appelle Le tour du monde en nez. Alors on commence. Bien sûr, alors voilà, mon histoire, je vais la lire sur l'ordinateur. Il n'y a pas d'image, mais je vous invite à fermer les yeux et à essayer de vous imaginer dans votre quartier en promenade et à vivre les aventures de ma personnage. La chambre d'Ardélia est toujours dans un bazar monstrueux. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle partage une chambre avec sa sœur Valentina et son frère Domingo. Ces deux tornades ne se supportent pas l'une l'autre. En plus de se chicaner à longueur de journée, ils ont la même tendance à étaler leur affaire comme s'il leur était primordial de marquer leur territoire, de ne laisser aucune zone neutre ou de laisser de l'espace à Ardélia d'ailleurs. Et son frère, en plein dans sa phase « je commence à avoir des muscles », a beaucoup de chance que ses followers Instagram ne puissent sentir ses pieds. L'odeur est si forte qu'Ardélia est étonnée que le sol ne fonde pas sous les pieds de son frère. Il y a du monde à la maison, plus que d'habitude. Avec ce qu'il se passe, la mère a choisi de rassembler l'entièreté de la famille sous un même toit. La tante, la cousine, son bébé, la grand-mère, Avril, la grande sœur qui rentre d'Europe, le chien de cette dernière. Au début, il y avait quelque chose d'amusant à avoir tout ce monde à la maison. Surtout Avril, qui était partie quelques années étudier à l'étranger. Mais au bout de quelques semaines, il était devenu impossible de s'entendre penser. C'était devenu étouffant. Et avec un bébé et une grand-mère dans les parages, pas question de faire des folies. Interdit d'aller voir les amis, interdit d'aller au parc jouer au basket avec l'équipe, impossible de risquer que quelqu'un tombe malade à la maison. Ce jour-là, Ardélia est réveillée de sa sieste par une odeur de friture. C'est la tante qui fait la cuisine. Elle aime frire tout ce qui lui tombe sous la main. Il y a des fois où ça réussit et d'autres où Ardélia donnerait tout pour troquer son morceau de viande frite aussi dur qu'une semelle contre un champ de salade verte. En allant vers la salle de bain, miracle, elle vient d'être libérée. Il arrive qu'une file familiale se forme devant la porte. Domingo laisse tomber le premier la plupart du temps. Avril vient de sortir de la minuscule pièce embuée. Elle doit s'être renversée une bouteille de parfum sur le corps parce qu'une vague d'odeur florale artificielle frappe Ardélia au visage comme une gifle.
C'est une intensité à laquelle elle n'est pas préparée en sortant du lit. En arrivant dans la cuisine, le bébé est en pleurs. Le chien vient de rentrer de sa promenade et a secoué ses poils trempés de pluie et de boue, éclaboussant le nouveau-né qui n'avait rien demandé. Ouf! Mais dans quoi as-tu traîné, Luis Miguel? Luis Miguel, c'est le chien, nommé après une icône de la chanson mexicaine. Il sent la vieille chaussette pourrie, de quoi rivaliser avec Domingo. C'est trop. Ardelia avale une collation chocolatée et se prépare à sortir. C'est parfait. Il vient d'arrêter de pleuvoir, le soleil pointe le bout de son nez. À cette heure-ci, les rues sont plus calmes et les familles confinées commencent à préparer à souper. Ardelia aime se promener seule. Elle met de la musique enveloppante dans ses écouteurs et elle laisse son esprit aller en marchant. Elle prend alors une pause de tout. Elle pense aux livres qu'elle rêve d'écrire, aux films qu'elle aimerait réaliser, aux voyages qu'elle ferait. Son imagination est si débordante qu'il lui arrivait de penser qu'elle n'avait même pas besoin de voyager. Dans son quartier, elle a tout ce qu'il lui faut pour s'évader du présent. Aujourd'hui, elle est prête à faire le tour du monde. Ce voyage commence sur le palier. Ça sent le riz parfumé et le poriyal, les légumes grillés et le curcuma. Elle est au Sri Lanka. En sortant dans la rue, le sol mouillé dégage une odeur de vers de terre. Comme dirait son père, une odeur de printemps. Ça lui rappelle ce voyage scolaire à New York. En traversant la rue, une bouffée rassurante fait son chemin jusqu'à ses narines. Ses voisins font griller quelque chose au barbecue. Elle est projetée dans ses souvenirs d'été au parc. Au coin de la rue, un parfum de porc grillé à l'orange et au piment la transporte en Haïti. Elle commence à saliver. Un peu plus loin, des effluves de lait de coco, de gingembre, de curry et d'ail l'envoient tout droit en Thaïlande. Elle aperçoit par la fenêtre une famille animée qui se met à table. Juste avant de traverser le parc, son nez détecte une odeur de riz au jasmin, de clous de girofle et d'oignons. D'un coup, Ardelia est en Chine. Les arbres du parc commencent tout juste à bourgeonner. Aucune fleur en vue pour le moment, mais une odeur fraîche se manifeste. Comme si le printemps faisait vibrer la nature pour faire s'élever des vagues de parfums vivants, pour que tout le monde sache que personne ne le rate, le printemps s'installe. De l'autre côté du parc, un volupte discret de noix grillées, de miel et d'eau de rose amène Ardelia en Algérie. En s'approchant, elle voit qu'on prend le thé sur le balcon, et l'odeur de menthe prend toute la place. Elle a raison de prendre toute la place, cette odeur. Il est temps de retourner à la maison. Mais Ardelia n'aime pas passer 2 fois par le même chemin. Quitte à faire un détour, elle préfère découvrir de nouvelles rues, de nouvelles odeurs. Et elle n'est pas déçue. Ici, elle détecte l'odeur de lime et de sardines grillées. Par là, le maïs et le poulet frit. Plus loin, l'odeur acide et sucrée des tomates qui cuisent pour faire une sauce. Des images multicolores se gravent dans son esprit. Ardelia fait son tour du monde tous les jours et revient chez elle, le sourire aux lèvres. En passant le pas de la porte, la maison aussi est pleine de nouvelles odeurs. La table est mise, des crevettes frites, de la sauce piquante, de la coriandre, des tortillas de maïs, de la lime, des bananes plantains. Le repas est prêt. Ça sent la maison. Ça sent bon. Et toi, ça sent quoi dans ton quartier? Donc voilà, mon histoire est finie. Je t'invite à répondre à la question de la fin de mon histoire et à aller te promener dans la rue et à noter toutes les odeurs que tu sens. Bon, évidemment, peut-être qu'il va y avoir aussi des mauvaises odeurs, mais je t'invite à toutes les noter dans ta tête ou sur un morceau de papier et à me les envoyer. Je veux dire à m'envoyer la liste, pas à envoyer les odeurs, on ne peut pas encore faire ça, mais à m'envoyer la liste par courriel à animation@projetharmonie.ca. Tu peux aussi écrire ta propre histoire comme celle d'Ardelia. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt! Décidément, j'arrête pas de répéter les mêmes mots. À bientôt, à bientôt, à bientôt.